Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, tu t'accroches à ce que tu peux. Bonjour tout le monde, bonjour les Patreons, bonjour Dave. Salut Ja, salut Tone Bone. What's up? Bienvenue au premier épisode de Max Power. Écoute, j'ai eu un blanc 2 secondes, je me rappelais plus. Fait que Max Power. Max Power. C'est le nom qu'on est capable d'épeler. Fait que c'est un nouveau concept complètement original de podcast qu'on fait comme d'emblée en bonus pour nos Patreons, mais qui va éventuellement probablement être release au public, surtout dans les moments où on n'a pas grand-chose à release. Là, c'est pratique d'avoir des petits bonus comme ça. Fait que, dans le fond, c'est une idée bien simple. C'est un podcast où on se réunit, moi et mon acolyte de toujours, Dave, que vous connaissez déjà, et notre ami, troisième, et non le moindre, Tony. Bonjour, Coucou, Tony. salut. Troisième. Salut les gars. Fait que dans le fond, c'est ça faisait un bout qu'on se cherchait comme un prétexte pour parler de cinéma avec Tony, notre ami cinéphile. Ben oui, voilà. Fait que l'idée, en fait, derrière Max Power, c'est Power. c'est que on va essayer, en tout cas, chaque semaine de se réunir les trois. Peut-être même déjà des fois avec des invités. Puis on va chacun à notre tour vous parler de quelque chose qu'on a écouté dans la semaine. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être des films, ça peut être des émissions, ça peut être des podcasts, ça peut être un livre, ça peut être... Ça peut-tu être une recette? Est-ce qu'on peut écouter une On pète recette? seulement. C'est un concept jamais vu, ce podcast-là. Hein, Oui, c'est je prétends pas que ce soit jamais vu, mais je pense qu'en ratissant large comme ça, on se démarque déjà plus. Oui, effectivement. Ça pourrait-tu être un sentiment? S'il est profond, oui. OK. Ça voudrait dire que tu es à l'écoute des sentiments. C'est une bonne chose, ça. Oui, Dave, t'évolues. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que si vous voulez, je peux casser la glace, je peux partir le bal. Allez, vas-y. Alors, tout d'abord, dans le fond, je vais vous parler de 2 films aujourd'hui. Un, très rapidement. C'est un film que j'ai écouté c'est plus la semaine passée, mais là, on s'en crisse, là, on compte pas les jours. Là. C'est un film que, Tony, tu m'avais conseillé il y a déjà au moins 15 ans, je crois. Et j'ai même... Sûrement, quand je te conseille quelque chose, ça prend généralement au moins 5 ans. C'est ça. Puis non seulement... 2 albums de Bob Dylan. Hein? Ouais. Puis non seulement tu me l'avais conseillé, mais je pense que j'ai ton DVD ici, d'ailleurs. Ben non. Alors, oh my God. Alors, j'ai écouté We Own the Night avec Oh, nice. Joaquin Phoenix puis Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, c'est ça. J'ai le regret de t'annoncer que je l'ai pas écouté via ton DVD. Il a fallu que j'attende qu'il soit sur Netflix pour me décider à l'écouter. Mais ouais, c'est ça. Fait que on est rendu lazy hein, avec ça, avec les DVD. Moi aussi, j'ai plein de DVD. Puis des fois, je suis là, je l'écoute en streaming, je sais pas pourquoi. Mais je veux pas mettre le DVD. Mais c'est parce qu'en plus, comme c'est un peu comme désuet la qualité des DVD. Ouais. Là, tu mets un DVD dans une TV 4K, là, tu vas être déçu. Là. Ça te prendrait un lecteur aussi. Effectivement. Mais déjà, le Blu-ray est pas si pire. Le Blu-ray a bien vieilli, mais le DVD a mal vieilli un peu. Moi, j'ai aucun Blu-ray. J'ai jamais possédé aucun Blu-ray ni lecteur. Moi non plus. Dave est sur VHS. Que... La qualité, c'est pas c'est quoi, là. Non. Ça, c'est sûr que c'est assez granuleux, là. Il y avait Eva Mendes, je pense, dans ce film-là. Oui, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai aimé ça. C'était un bon film. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y avait des moments dans le scénario que je me disais, ouais, c'est faible. À cet endroit-là, c'est faible.
C'était pas le meilleur film de gangsterist que je me rappelle, mais déjà, tu peux nous rafraîchir la mémoire. C'était quoi? Il y a un nightclub, un enfant de même. Là, ouais, c'est ça. Écoute, Phoenix, c'est ça? Je me suis pas pris de notes, là, puis ça fait comme déjà une semaine et demie. Là, je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai regardé, en tout cas. Joaquin Phoenix a en fait, il est comme gérant d'un bar qui est pas à lui, mais un bar qui fait affaire avec la mafia russe. Ça, c'est... Puis Joaquin Phoenix, il est au courant de tout ça, mais il sent plus. Il est pas genre fucking croche, tu sais. Puis son frère et son père, eux, c'est des polices. Fait que là, tu vois déjà au début, il y a comme une espèce de dualité. Genre, il s'en va rejoindre son frère qui se fait comme donner une médaille dans une cérémonie. Puis là, il est sur la coke. Il a fumé un bat avec Eva Mendes dans le char. Puis il s'en crisse. Puis là, son père puis son père puis son frère sont comme... Ils le rencontrent même, ils le prennent à part. Puis sont comme, ouais, ben là... ton bar où est-ce que t'es, là, on sait qu'il y a tel dealer, nous autres, on aimerait ça que tu nous donnes des informations là-dessus, puis il est là, allez chier, je m'en calisse, blablabla. Puis, genre, le lendemain, ou genre 2 jours plus tard, son frère se fait tirer par la mafia russe, fait que là, ça change un peu la donne pour Joaquin Phoenix, fait qu'il décide comme de devenir un peu un informateur pour la police. Puis finalement, comme il se rend à être comme carrément policier, là, parce que genre, il arrive toutes sortes d'histoires. Fait que c'est ça que je trouve, justement, je m'en rappelle, comme la façon qu'il devient police, c'était tellement vite. Puis là, mettons, ils disent genre, oh là, on te donne un gun, tu viens avec nous, genre, mais genre, après toute cette enquête-là, t'auras pas le choix d'aller faire comme ton école de police. Mais t'es comme, OK, mais genre... non, il devrait pas comme avoir de gun, point. Il devrait pas être sur une opération policière directe. Là. Fait qu'en tout cas... Mais il y avait des affaires vraiment cool. Il y a une scène en particulier, je pense, c'est... il y a une poursuite de char comme à pluie battante, genre, puis c'est quand même original, là, ça sort du lot un peu au niveau de l'action, tu sais. Puis il y a des bons acteurs, tu sais, Joaquin Phoenix, il est fucking bon dans tout ce qu'il fait, là, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que j'ai quand même aimé ça. Fait que je veux dire que la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te redonner ton DVD. Puis ça va être. C'est ça qui arrive avec mes suggestions, Joss, c'est que je t'ai fait quand j'ai 16 ans, tu les écoutes quand on a 31, puis là, on évolue, tu sais. Ben ouais, c'est sûr que. Puis 15 ans de hype, c'est comme. C'est un moment donné, là, tu te dis, ah ouais, le film que Tony m'avait conseillé, je le revois à chaque année en regardant ma collection. Finalement, quand je l'écoute, ça fait. Non, c'était clair. Ils ont-tu vraiment précisé qu'après, il fallait qu'il fasse l'école? Mm-hmm. Oh ouais, oui, c'est dans le dialogue. Mais c'est parce qu'au début, mettons, il est comme... Il y a un gun, mais il est comme... tu sais, comme infiltré, là. Il s'en va faire un deal de dope avec les Russes, puis genre, personne le sait, là. Sauf que là, il se fait pogner pareil. Puis c'est ça, sauf que là, quand il dit, ouais, après ça, genre là, t'es sous la patrouille comme temporaire, mais après ça, tu vas devoir aller passer ton truc de police, là. Ouais, j'en comprends que c'est The Departed version cheap. Mais ouais, ben c'est ça. Oh. Puis c'est ça, puis c'est moins bien écrit, je te dirais, là. Ouais, non, ça doit, là. Mais sinon, ce qui m'amène à mon sujet, mon vrai sujet du jour. J'ai écouté pas longtemps après le film Le Chacal. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un vieux film de 91. C'est aussi disponible sur Netflix en ce moment. C'est un film avec Bruce Willis et Richard Gere. Et Bruce Willis a une belle petite moustache là-dedans. Ben, right? Écoute, Bruce Willis, il y a des tonnes de costumes dans ce film-là parce que il joue comme une espèce de tueur à gages qui est engagé pour tuer le chef de la CIA, je crois. Puis c'est ça, c'est comme c'est un espèce de fucking badass, mais que genre, tu sais, que personne sait c'est qui, personne connaît son visage parce qu'il est toujours camouflé, genre. Puis là, genre, c'est un estime d'histoire incroyable. Là. Pour vrai, c'est pas un très bon film, là. Je vous dis ça. Il me semble que c'était bon, moi, dans ma tête. J'ai vu ça, j'étais jeune. Oui, c'est ça, mais moi aussi, j'avais vu des bouts étant jeune, puis genre, c'est pour ça que je l'avais réécouté, mais c'est pour vrai. Puis ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est ça, c'est Richard Gere fait un espion. Un espion irlandais qui est en prison. Puis là, ils s'en vont le chercher parce que lui, il a déjà vu le chacal. Fait que là, ils vont être capables il va être capable d'aider à identifier Bruce Willis. Mais Richard Gere, dans ce film-là, tu sais, Richard Gere, c'est un Américain. Puis là, il fait le pire accent irlandais que j'ai entendu de ma vie. C'est tellement déconcentrant. Fait qu'en partant, ça gâche
90% du film, là. Il est comme... tu sais, c'est comme tellement pas bon, là. Son jeu est à chier juste à cause de ça. Puis il a l'air jamais... Tu sais, il a jamais l'air crédible, là. Il est toujours comme... écoute, je m'essaierais pas d'imiter un accent irlandais, là, mais c'est comme... C'est vraiment horrible, là. Tu sais, au pire, j'essaierais de mettre un extrait, là. Puis, un mauvais accent, on peut pas comme l'oublier. Un coup que tu l'entends, non, c'est ça. Juste ça là-dessus, tout le monde. Tu sais, comme, tu sais, à la limite, peut-être qu'écouter ce film-là doublé en français, peut-être que ça redeem un peu ça. Mais en même temps, c'est ça. Ça aussi, le scénario est un peu faible. La scène que je me rappelais surtout de quand j'étais jeune, maintenant, Bruce Willis, il se fait faire un esti de gros gun automatique par un genre de... En fait, il achète un gun puis il se fait faire une espèce de tourelle automatique par un espèce de tout croche que c'est Jack Black, genre. Puis là, genre, Jack Black, il perd ses culottes, il voit la... Tu sais, c'est comme full absurde comme scène, genre. C'est pas un film zéro drôle, puis cette scène-là, t'es supposé rire, genre. Puis Jack Black, il se fait gonner par la mitraillette à Bruce Willis, genre, parce que il veut la tester, tu sais. Il est là, vas-y, cours. Puis là, genre, il court dans le champ, puis il perd ses culottes, puis il se fait tirer, tu sais. Puis c'est comme... On sait que Dave va l'écouter, maintenant qu'on sait qu'il y a Jack Black dedans, l'acteur préféré de Dave. Mon je sais pas si tout le monde le sait. C'est comme un des premiers rôles de Jack Black en plus, là. Mais ce que je veux aussi dire à propos du chacal, pour ajouter là-dessus, il y a une scène finale qui est quand même... qui pourrait être comme... bonne quand même, puis intéressante. Il y a de la tension où est-ce que, genre, Richard Gere court après Bruce Willis à travers ce qui serait censé être le métro de Washington. Parce qu'il y a comme une grosse scène qui se passe devant le Capitole de Washington. Après ça, Bruce Willis se sauve dans le métro, puis Richard Gere le poursuit. Et là, n'importe qui vit au Québec pourra pas passer à côté du fait qu'au moment où il rentre dans le métro, il est à la fucking station Radisson. C'est genre... Tu sais, ça a été tourné. Tu sais, comme dans le film, il y a des scènes qui sont tournées à Montréal et dans l'histoire, ça se passe à Montréal. Ça fait que ça, c'est correct. Tu sais, genre, Bruce Willis, il est caché à Montréal. Mais la scène finale du film, c'est supposé d'être à Washington. Puis c'est genre, tu sais, il y a rien qui est camouflé, là, à part, genre, mettons, des noms de stations. Puis t'es comme. Ça se passe entre la station Radisson puis la station. Peel, je pense, je sais plus en tout cas, mais écoute, c'est Radisson. T'entends-tu la voix du métro? Non, t'entends pas la voix du métro, mais je veux dire, tu vois les wagons bleus, tu vois, écoute, tu sais, Radisson cette station-là est tellement comme, je sais pas, là, tu sais, pour nous qui habitent sa Rive-Nord, c'est la station qu'on passe le plus souvent quand on se stationne en arrivant dans la ville, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, tu peux pas, genre, camoufler ça, là, tu sais, c'est pour des Montréalais, là, c'est vraiment comme tellement évident, tu sais, ils se courent après, là, beaucoup, là, genre, entre les deux paliers, les escaliers roulants, tu sais, fait que ça me faisait rire, ça enlevait un peu de crédibilité, je trouvais, à cette scène-là, mais... Puis, overall, je te dirais que le film, c'est ça, c'était pas mémorable, genre. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que ça fait le tour pour mes films, moi, cette semaine. Fait que deux bonnes suggestions qu'on devrait peut-être pas tant écouter. Non, on devrait les éviter, là, de ce qu'on comprend. Non, We Own the Night, c'était quand même bon. Si, mettons, on me donne le choix entre les deux, je réécouterais We Own the Night n'importe quand, genre. Mais le Chacal, c'est correct, genre. Tu le réécouterais-tu à soir? Peut-être pas. Un gun, ça attend, peut-être. C'est cool, surtout pour ceux qui aiment le gang. Je pense que ouais, quand même. Bon, nice. Fait que je suis content que tu aies enfin écouté, John. Ben oui, c'est ça, tu sais, je t'ai écouté. Nice. Fait que toi, Tony, tu veux-tu poursuivre? Ben, je peux poursuivre, mais là, je pense que Dave avait l'air d'avoir envie de compter son affaire, moi, je pense. Non, même pas. Je m'en allais te proposer de poursuivre, de te mettre en sandwich. Parce que ça a l'air que Dave, il y a quelque chose qu'il avait hâte de nous raconter. Fait que... Ben là... On garde le meilleur pour la fin, c'est ça? On garde le meilleur pour la fin. Selon ses dires, là, fait que... Dave, ça va être notre cerise sur le Sunday. Je voudrais pas trop le hyper, là. Qu'on ne me mette pas des mots en bouche. Je vais y aller. Moi, j'ai écouté. C'est une télésérie, en fait. C'est pas un film pour moi cette semaine. C'est correct. Donc, tu respectes le thème. Ouais, je connaissais pas pantoute. Ça s'appelle L'amour est dans le pré. Je sais pas si vous avez dit. Non,
Non, génial. Écoutez, Dark, une télésérie Netflix. Puis, ça faisait longtemps que je voulais l'écouter, puis je sais pas pourquoi, je le tassais tout le temps. Probablement le fait que c'est dark. Je me disais, c'est pas vraiment joyeux, j'écouterai pas ça aujourd'hui. Puis finalement, ben, je me suis lancé, puis je vous cacherai pas que je me suis régalé. J'ai écouté, je pense, toute la première saison en une semaine. Là, je suis rendu, il y a 3 saisons. Ça, j'aime. C'est déjà, en partant, c'est un pattern que j'aime bien quand les téléséries s'éternisent pas. Tu sais, quand c'est comme un gros film, tu sais, eux, ils ont calé, nous autres, on fait 3 saisons, that's it. Fait que là, tu le sais que tu as 3 saisons de 8 épisodes de 1 heure, 45 minutes chaque. Ça, moi, je trouve ça cool. Parce que c'est le fun, là, quand une télésérie est bonne, t'es content quand ça continue, mais à un moment donné, tu sais, forcé d'admettre qu'à un moment donné, t'as plus d'idées. Là, c'est rare que quand ça s'éternise, c'est tout le temps bon. Là. C'est rare que ça fait comme Walking Dead puis que c'est tout le temps bon. Là. Ben, lol. Nice try. Mais le pire, c'est que Walking Dead a quand même été bon quand même longtemps. Écoute, je pense que moi, les 6 premières saisons, 5 premières saisons, j'ai quand même bien accroché. Oui, mais tu sais, dans les 5 premières saisons, c'était comme un peu inconsistant souvent. C'était pas tout le temps le même degré de je suis sur le bout de mon siège, là, mettons. Ah ouais, parce qu'il y avait des épisodes useless. Ça avait pas de sens. Oui. Mais ça, c'est le problème des téléséries à 24 épisodes ou à. Tu sais, quand t'as plus que 12 épisodes par saison, en tout cas, je sais pas, là, mais moi, j'ai jamais une bonne idée. J'ai pas écouté Walking Dead, mais c'est des saisons de plus que 10 épisodes, genre? Ben, il me semble, Walking Dead, c'est pas 16. C'est pas du 24, mais c'est peut-être du genre entre 10 puis... D'après moi, c'est pas 24, là, ça doit être en bas de 20 pareil, mais effectivement, c'est plus que 10. Sauf que, dans ma tête, j'ai 16 épisodes. Peut-être, ça se peut que ce soit 16, je me rappelle pas exactement. 8 avant la mi-saison, puis 8 après, genre. C'est ça, mais ça se peut que je me trompe. Là. Mais tu as tout à fait, t'as raison. Mais bref, tout ça pour dire que là, je trouvais ça cool, que c'était quand même short. Puis, c'est ça, je me suis régalé. C'est une télésérie d'Allemagne. Donc, c'est en allemand sous-titré. Puis, ça mélange bien des affaires, mais qui se mélangent bien ensemble. Fait qu'on a un peu clairement du drama, on a du crime, c'est mystérieux. En gros, faire une histoire courte, là, mettons, si on pourrait dire du synopsis, ça raconte l'histoire d'un policier qui perd son fils. Puis, 33 ans plus tôt, il avait perdu son frère. Puis, 33 ans avant ça, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était disparu dans la ville. Puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a comme un pattern aux 33 ans. Il y a du monde qui disparaissent. Puis, finalement, il se retrouve à voyager dans le temps. Oh. Fait que, fait que c'est sci-fi, c'est assez philo. C'est bien philosophique. Là, ça te rejoint, ça? Oui. Est-ce qu'on finit par revenir en l'an 0 puis là, on vit le 33 ans de Jésus? Ça serait malade. On assiste au fameux buffet avec tous les apôtres. On voit Judas. Exactement. Mais tu dis que c'est en allemand sous-titré anglais, donc il n'y a pas de traduction anglaise? Oui, non, c'est vrai. Ouais, c'est un bon point que tu amènes là. Moi, je l'ai écouté, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, je l'ai écouté en allemand, sous-titré français. Mais tu peux l'écouter en anglais, en français. Je veux dire, ils ont fait pas mal toutes les langues intéressantes. Puis pourquoi tu l'as écouté en allemand, sous-titré français? Ben, je sais pas. J'aime bien l'allemand. J'ai trouvé que c'était wunderbar. Mais tu sais, ça, c'est un autre filon de pensée. Là. C'est comme ceux qui écoutent les mangas genre en japonais. Même si tu comprends pas un mot de japonais, puis ils font juste lire. Parce qu'ils disent que, mettons, l'émotion passe plus. Là, c'est ça, l'acting est comme plus meilleur. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ultimement, j'aurais très bien pu l'écouter en français, puis ça aurait été bien cool. Puis non, mais à la limite, ou en anglais, moi, je pense que j'aurais essayé de l'écouter en anglais, je pense. Mais là, tant qu'à écouter une traduction, je vais écouter la traduction française. Là, j'avais envie de l'écouter en original. Mais c'est parce que les traductions françaises de Netflix, c'est des traductions de France, puis tu sais, des fois, c'est rough un peu, là. C'est comme... Ouais, c'est un bon point, là. Fait que c'est pour ça qu'à la limite, c'est comme je me dis, du doublage anglais, des fois...
À moins que ce soit des acteurs fucking connus puis que là, genre, tu sois pas capable de passer à côté, là. Ouais, là, c'est tout des nobody. Il n'y a aucun visage, mettons, allemand que tu as peut-être vu dans d'autres trucs. Là, c'est vraiment un cast absolument inconnu, en tout cas, du moins pour nous. Ouais, c'est même ça. les réalisateurs, je connaissais pas. C'est peut-être des vedettes en allemand. Ouais, c'est ça, mais... en allemand. En Allemagne, je connais pas vraiment les acteurs, mais il y a des faces que je connais d'autres trucs allemands que j'ai écoutés, puis là, il y avait absolument personne de connu. Mais c'est crissement bon. Là. C'est un sure shot. N'importe qui a envie d'un truc sci-fi, mais dark, qui parle, bon, il y a des vagues de Stranger Things, là, je vous le cacherai pas. C'est sûr qu'il n'y a pas le côté pop culture funny, la gang d'enfants. C'est ça. Ça, c'est tout pas là. Là, on est vraiment dans le pur drama dark. Là. Le titre est révélateur. Mais c'est crissement bon, c'est bien intelligent, c'est comme bien écrit, bien structuré. Parce que quand tu mets à parler de trucs qui voyagent dans le temps, c'est risky business. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, ça chie ton affaire. Là, à date, tout va bien. Ça se tient. En tout cas, moi, je le mettrais dans mes top téléséries que j'ai écoutées là, dans les 5 dernières années, facilement. Il n'y a aucun timeline qui marche pas là, pour l'instant. À date, je suis rendu à mi-saison 2, puis il n'y a absolument rien qui cloche, tout fonctionne. Il arrive encore à me surprendre avec des affaires. Puis, tu sais, c'est cool. Là. Il y a des épisodes qui commencent à un moment donné, ça commence avec une quote de Nietzsche. Après ça, il commence avec des patterns de bouquins de science-fiction. C'est vraiment comme bien recherché. C'est pas trop niché non plus. Je pense que c'est quand même large public, mais c'est sûr qu'il faut que t'aimes le sci-fi dark. Tu sais. Faut que t'aimes ça en partant parce que sinon tu vas trouver les épisodes lourds. Tu sais, l'autre fois j'écoutais ma blonde à ce point, puis comme là, ouais, pas sûr ça me tente. Même l'image est comme, c'est bien foncé, les personnages rient pratiquement pas, mais c'est du solide. Tu le vois direct en partant avec le générique d'introduction qui est vraiment à la coche. D'ailleurs, ça me fait penser, vous remarquez qu'il y a comme un pattern depuis une couple d'années où que les génériques d'intro des trucs sont tout le temps fucking bons, là. Surtout sur Netflix, je sais pas si vous avez remarqué. Là. Vite de même, je sais pas. Non, il y a bien des... en tout cas, il y a peut-être juste moi, mais je trouvais que Netflix y allait fort avec le générique d'intro. Mais c'est juste un détail de cinéphile. Là. Je me disais, c'est parce que dans le temps, c'était rare. Là, je me rappelle, j'écoutais Watchmen, puis là, je me disais, tabarnak, l'opening credits, puis le générique et ça coche. Sauf que c'était rare que ça arrivait. Puis là, je trouve que ça arrive plus souvent. Mais tu parles pour les films aussi, pas juste les séries, c'est ça? Non, ouais, c'est ça pour toutes. Là. Ouais, pour les séries, tu sais, effectivement, tu sais... Même House of Cards, c'était cool, là, le générique d'intro. Ils se sont mis à comme plus nécessairement toujours mettre le même générique pour tous les épisodes de la saison. Fait que des fois, il y a comme des génériques qui vont être personnalisés à chaque épisode, puis tu vas avoir des trucs qui se passent dans l'épisode de ce générique-là en particulier. Versus, effectivement, peut-être qu'avant, c'était plus... on est habitué, même je pense à Breaking Bad, il me semble que c'est... Il y avait-tu un générique ou c'était juste... Breaking Bad, c'est ça. C'est ça, c'est comme il y a une pause de Git, puis il te montre Breaking Bad, puis ça passe ailleurs. Pendant longtemps, Hollywood ou n'importe qui s'est toujours crissé un peu des opening credits. C'était comme... Des fois, c'était cool, puis on était contents, on s'en rendait plus ou moins compte, mais maintenant, on dirait qu'il y a une importance là-dedans. Game of Thrones, c'était malade, là, qu'ils ont fait. C'est ça, effectivement, Game of Thrones, ça fait partie du genre de nouveaux courants dans lequel les génériques sont adaptés à chaque épisode. Là. Dans Game of Thrones, tu voyais la map changer selon ce qui allait se passer, puis selon ce qui est en train de se passer entre les familles. C'est ça, puis moi j'ai tout le temps trouvé ça bien cool. Puis je suis en train de me demander si c'est pas Game of Thrones qui est parti cette balle-là, entre guillemets, là, mais il faudrait faire des recherches. Il faudrait faire ça, puis à ce podcast-là, Tone, on n'en fait pas. C'est ça la règle numéro 1. OK, bref, c'était ça mon truc. J'ai une dernière question, Tony, à propos de Dark. Yes, sir. Y a-tu des monstres? Il faudrait que tu l'écoutes pour le savoir. OK. Mais non, il n'y a pas de... C'est pas... je vais le dire pour pas que le monde pense que c'est un truc sci-fi. C'est peut-être ça aussi qui sépare aussi un peu
Stranger Things, mais il n'y a pas de monstres. C'est vraiment du time travel. Mais je suis pas à la limite, les monstres, ça serait des humains. mais je suis pas nécessairement comme fan des monstres de Stranger Things, tu sais. On dirait que c'est pas ça qui m'a accroché dans cette série-là, tu sais. Non, je suis d'accord, moi non plus. C'était pas ça. À la limite, je pense que j'aimais plus le côté pop culture années 80. Puis tu sais, comme les références, c'est ça, les références aux années 80 puis au film de Spielberg, mettons, tu sais, c'est... Exact, carrément. C'était carrément ça, moi aussi. Bon, ben merci Tony. Ça me fait plaisir, les amis. On va regarder ça. Le pire, c'est que j'avais déjà entendu parler de ça. Ça fait quand même un petit bout, c'est sorti, je pense, la saison 1, en tout cas. Ça doit faire au moins 2-3 ans. Carrément, c'est 2017, c'est sorti en 2017. Ça. Fait que t'es pas le premier qui me recommande ça, mais je vais le mettre dans ma liste. Ben parfait, tu l'écouteras dans 30 ans, mais on s'en reparlera. Ah, c'est ça. On s'en reparlera au 2 millième. Puis toi, Dave, notre cerise, là. Qu'est-ce qu'elle a, notre cerise sur le Sunday à dire? Cherry Blossom. Bon. Ah ouais. Ça vient d'une petite boîte jaune à la caisse à l'épicerie. Un bon petit Cherry Blossom. Ah oui, c'est personne qui en achète de ça. Fait que non, moi, cette semaine, c'est pas quelque chose que j'ai découvert, mais c'est un peu dans la veine de ce que moi et Ja, on avait décidé de faire, tu sais, quand on a fait notre podcast, les grands doublages, on revisitait quelque chose qui nous était cher puis que nous autres, on avait beaucoup regardé. Fait que là, cette semaine, je me suis dit, les gars, tu sais, vont avoir fait des affaires de films, des affaires de séries. Ils n'auront pas pensé à regarder un vidéoclip. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais regarder un vidéoclip. Puis là, je me suis dit, quel vidéoclip serait le plus classique puis le plus nice aussi? Parce que tout d'un coup, quelqu'un ne connaît pas ça puis il n'a jamais vu ce vidéoclip-là. Tu sais, c'est quand même... La première fois que tu vois ça, c'est quand même la coche, là. J'ai entendu de savoir c'est quoi. C'est ça. Ben, vous avez-tu des guesses, là? Je vais prendre un guess chaque. The Natural. Non, là, je vois où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ça a arrêté pas. OK, attends. Mais là, tu veux dire, dans le fond, t'as fait référence au fait que c'était quelque chose qui nous était cher étant plus jeune. C'est ça? Ouais. Fait que moi, je vais guesser que c'est le clip de Wicker Man. Hey, t'es pas si loin que ça, John. Okay. Tabarnak, bien. Puis à Star que t'en parles, ça aurait été bon aussi. Non, mais j'ai choisi de regarder le clip de Holy Diver de Dio. Ouais. Oh, nice! Holy Diver! Fait que, écoute, Dio, c'est un groupe métal dans lequel il y avait le chanteur Ronnie James Dio, que dans le fond, c'est son nom de famille, le nom du band, toute qu'une affaire. Lui, Ronnie, il a chanté dans Elf, dans Rainbow, dans Black Sabbath, puis après ça, il a fait son album éponyme qui est sorti en 81, Holy Diver. Fait que c'est là-dessus qu'il y a la chanson Holy Diver, vous l'aurez deviné. Fait que ce clip-là, dans ces années-là, le pire, c'est que souvent, quand il y avait un vidéo qui accompagnait comme une chanson, c'était rarement comme un clip. C'était rarement comme une mise en scène, comme c'était souvent genre on filme le groupe puis là on voit le drummer jouer du drum, tu sais, mettons du AC/DC c'était ça, du Maiden c'était ça un peu aussi, tandis que là ce clip là c'est pas ça là, on va voir Ronnie déguisé comme un vrai barbare, un genre de médiéval qui porte des peaux d'animaux sur son dos, c'est incroyable. Puis Ronnie lui-même, qu'est-ce qu'il dit de cette tune-là? C'est comme c'est comme une genre de... C'est dur à expliquer, là. Bref, je vais juste vous décrire qu'est-ce qui se passe dans le clip. Si tu t'étais préparé, peut-être que t'aurais pu. Ben, peut-être parce que il dit que c'est une genre d'analogie, comme si le personnage dans la chanson, c'était comme un genre de figure prophétique comme Jésus, mais comme sur une autre planète. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est dur à expliquer. C'était comme un peu weird. Mais bref, puis en fait, il dit ça, sauf que le clip, ça met pas vraiment ça en scène. Il y a quelques événements marquants dans le clip. Ouais. Comme un moment donné, Ronnie, lui, il est dans une genre de vieille chapelle toute brûlée. Puis ça a été filmé dans une vieille église qui avait passé au feu justement à Londres là, dans ces années-là. Fait qu'ils ont profité du fait que c'était brûlé pour ça, pour filmer le vidéoclip de ça.
Puis là, un moment donné, Ronnie, il donne un coup d'épée à un opposant, un genre de vieux Chris de BS. Fait que là, il donne un coup d'épée, puis là, à la place de mourir ou même de saigner, il se transforme en 3 rats. What? Ben non. Ouais. Ouais, ça, c'était quand même un moment comme marquant. Le dude, il est comme vraiment dégueu. Il y a un genre de masque qui couvre seulement la moitié du visage. C'est comme dégueulasse. Fait que, ouais. Puis là, après ça, on voit comme un genre d'effet 80 qui est fréquent. Ils vont montrer un fond que dans ce cas-ci, c'est de la lave. Puis là, Joël, il va sûrement relater puis comparer ça aux vidéos de Pink Floyd live à Pompéi. C'est un peu similaire à ça. On voit de la lave comme en fond. Puis là, on voit la genre de créature qu'il y a sur la pochette de Holy Diver, dans le fond. Là, moi, je me demandais justement, parce que parallèlement à tout ça, tu sais, mettons, le groupe Iron Maiden aussi, ils ont une genre de créature qui est une mascotte, un peu similaire à ça, mais elle est comme beaucoup plus connue. Celle-là, on sait tous qu'elle s'appelle Eddie Hunter. Mais, fait que là, j'ai googlé tantôt pour savoir si la mascotte de Dio, elle avait un nom. Puis elle a effectivement un nom que je savais trop pas qu'elle avait un nom. Elle s'appelle Murray. C'est poche. C'est poche, hein? Puis d'autres, je vais juste prendre une petite pause pour vous expliquer. Okay? Ouais, vas-y. Genre, Murray, là, un moment donné, dans... Attends, je vais juste checker ça 2 secondes. C'était dans le genre de livre de tournée. Tu sais, il faisait ça dans le temps. Il donnait quand le groupe il jouait d'une place, il vendait un genre de livre de tournée. Des fois, il y avait des paroles de tunes, des genres de photos du band ou quoi que ce soit. Puis dans ce genre de livre de tournée-là, c'était la tournée... Attends, 2 secondes. C'était... Parce que c'est quand même assez important que je vous dise ça comme faux. Ouais, dis pas n'importe quoi, là. Nos auditeurs, là. Il va faire un petit peu de montage, là. C'est le blanc de base, c'est pas grave. J'étais pas supposé faire du montage. Hey, Joe, le gars, là. Je vais peut-être entretenir ça là, jusqu'à ce que t'en fasses pas, là, mais d'après moi, non. Je m'en veux quasiment de pas avoir vu ce vidéoclip-là. T'as jamais vu ça, ce clip-là? J'ai jamais vu Holy Diver, Carlis. Je comprends pas pourquoi. T'as jamais vu non plus le clip de Rainbow in the Dark? Je suis en train de me dire que je pense que j'ai jamais vu un vidéoclip de Dio. J'ai écouté beaucoup de Dio, mais jamais de vidéoclip. C'est pas chance. Je vais me flageller à soir, inquiétez-vous pas. Là. Non, mais tu l'écouteras très certainement, c'est quand même la coche. Je l'ai trouvé, là, c'était la première affaire qui était écrite en haut de la feuille, mais tu sais, mettons. Fait que, OK. Fait que c'était dans la tournée Dream Evil, qui était comme déjà quelques albums, tu sais, c'était pas le premier album qu'on voyait, justement, Murray, apparemment, sur la pochette, tu sais. Puis là, genre, dans le booklet, Ronnie, il a comme imaginé puis écrit l'histoire de Murray, OK? Murray, il y a longtemps, il était comme... C'était un genre... Il était sur la terre, ça disait pas le mot humain, mais je présume qu'il voulait dire que c'était comme un humain qui habitait sur la terre. Puis là, il a découvert que son père voulait le tuer, OK? Fait que là, il s'est caché dans une caverne. Puis là, il a bu une potion. Fait que ça a fait qu'il s'est réveillé 1 trillion d'années plus tard. OK? Rien de moins. Là, moi, quand je l'ai écrit, trillion, je l'ai écrit en lettres parce que je ne sais pas combien il y a de zéro qui va après le 1. Fait que je l'ai écrit en lettres. Là, il se réveille dans une nouvelle ère. Là, on parle encore de Murray, qui était comme une créature. Là, il a dormi 1 trillion d'années. Puis là, apparemment, peut-être qu'il y a 1 trillion d'années, ça veut dire que c'était comme les humains, ils étaient de même avec des genres de cornes. Puis je ne sais pas s'il s'est transformé, ça ne le précisait pas. Fait que bref, il se réveille après son long sommeil. Puis là, il se met chum tout bonnement avec Ronnie. C'est tout. C'est tout, c'est En gros, c'est ça. Il devient ami avec Ronnie. Puis là, ben... The rest is history. Là, ils sont devenus big chum. Big chum. Il devient son ami. Je sais pas trop à quel... Puis après ça, il fait quoi à sa terre? Genre, tu sais, mettons, sa pochette de Holy Diver, il est genre en train de lancer un prêtre dans lave, dans la mer, genre, avec une chaîne. Une fouette en plus. Ben écoute, c'est le fun. Ça me fait un beau segue, ce que tu dis là. Parce que à ça, Ronnie, parce que là, ce que tu décris, c'est la pochette de Holy Diver. Puis effectivement, il y a le Murray qui est comme derrière des montagnes. Puis il tient une grosse chaîne. C'est ça. Il tient une grosse chaîne qui s'est cassée. Puis au bout de la chaîne, il y a comme un prêtre qui est enchaîné.
puis il a de l'air un peu apeuré, je l'avouerai, puis il est dans l'eau, justement, puis il est en train de possiblement se noyer. Fait que ce que Ronnie aurait répondu à quelqu'un comme toi qui aurait dit « il est pas en train d'essayer de noyer un prêtre », il aurait dit « n'est-ce pas un prêtre qui est en train de combattre un démon? » Ça disait ça sur le Wikipédia, fait que, écoute... Méditez là-dessus. Fait que donc, on ne le saura jamais. Non, c'est ça, on ne le saura jamais parce qu'effectivement, Ronnie nous a quittés en 2010. Fait que, Ronnie. On ne peut plus y demander. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire que, bon, le genre de clip continue. Puis, tu sais, c'est assez faible, là, qu'est-ce qui se passe. Là, c'est comme très lent. Puis là, c'est surtout drôle de voir comme Ronnie marcher de façon comme très lente puis très, genre, théâtrale poche. Non, c'est ça, tu sais. Un moment donné, il tourne comme... pour rentrer dans une porte, puis là, c'est comme quelqu'un qui a un fusil ferait ça, tu sais, il tourne dans la porte, puis là, il vise dans la porte pour voir pour tirer si jamais il y a du danger. Mais là, lui, il fait comme ce move-là, mais avec son épée, comme qu'il n'y aurait trop pas eu de réaction, il n'aurait pas pu faire grand-chose, même s'il y avait eu du danger. En tout cas, bref, je pense. Fait que tout ça continue, voilà, tu sais, il continue, il rentre dans une porte. Puis là, où cette porte-là finit par mener, c'est une genre de salle super sombre dans laquelle il y a un forgeron. Puis là, le forgeron, il y a une espèce de casque comme en cuirette un peu. Là, ça a l'air semi-sadomaso presque. Fait que, puis lui, il est en train de forger une brand new sword. Puis là, quand Ronnie il rentre dans la pièce puis il voit ça, il s'empresse de garrocher son épée à lui à terre. Puis là, le forgeron, il garoche, il pitch l'épée, puis là, Ronnie l'attrape direct dans sa main, one shot, clac! Fait qu'il vient d'avoir son nouvelle épée. Que pour ceux qui sont familiers avec l'univers de Diablo 2, ça serait une long sword. Parfait. Puis le forgeron, c'est le butcher. Non, il est pas... Mais je me demandais justement si le forgeron, c'était le même acteur comme que le premier BS au début qu'il jouait. Possiblement, mais j'ai pas vérifié. Juste un autre déguisement, genre? Ouais, parce que vous, tu sais, genre, si vous avez 5 minutes à perdre, vous irez voir puis vous m'en parlerez, vous me donnerez votre opinion là-dessus. Mais, tu sais, ils ont le même genre de profil, là, je dirais. Fait que, bref. Fait qu'après ça, Ronnie, il continue son chemin, il continue à marcher dans cette chapelle abandonnée. Il n'y a pas plus de contexte que ça, là, juste pour vous souligner. On voit jamais le Ben, hein, c'est ça? On voit jamais, c'est vraiment juste ça tout le long, genre. Exact. C'est ça, exact. On voit jamais le Ben. Puis là, un peu avant le solo, Ronnie, il arrive dans une pièce, puis là, écoute, là, c'est comme... Ça se peut plus. Puis là, il y a 3 genres de mages qui sont là, puis avec la tête penchée par en bas. Puis là, juste avant que le solo commence, là, ça les filme toutes. Puis le 3e, quand ça arrive à se faire... Quand la caméra comme arrive à filmer comme la tête du 3e, bon, ben, il se relève la tête, puis là, on voit 2 super gros yeux de chat fluo. Genre, c'est full BS, là, comment que c'est fait. Ah, ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. La qualité des années 80 à son meilleur. Ouais, c'est ça. Puis tout ça est saupoudré de justement de fond de lave avec juste Ronnie devant un blue screen qu'on le voit. Puis il y a comme une belle séparation entre les dents, là, comme seul lui peut si bien le porter. On voit la pochette de l'album aussi, des fois, me semble, c'est ça? Il y a comme des espèces Non, on la voit pas. Non, mais il y a souvent comme la... Je dirais comme s'il y avait un carton qui était découpé de la forme de Murray. Okay. Qui était, mais c'est comme juste un ombrage. On voit pas vraiment l'album. Là, OK, c'est vraiment juste Murray, la présence en carton, genre d'un espèce de... Ouais, genre, c'est ça. C'est ça, exact, c'est ça. Puis là, bon, on revient du solo, puis etc. Puis là, Ronnie, on semble comme être revenu dans la genre de première pièce du début. Puis là, je pense qu'il faut qu'on comprenne que Ronnie, après la toune, il sort de l'église puis qu'il s'en va. Qu'on n'a jamais dit d'ailleurs que c'était une église. C'est comme juste une genre de vieille place. On dirait que c'est comme Conan. Là. Tu sais pas c'est quoi tout est quoi, mais t'es juste dans une vieille place qui a de l'air comme semi-gothique, délabré. Là. Fait que, puis c'est ça, juste avant que la toune finisse puis que Ronnie il s'en aille pour vrai, il devient comme près de la caméra. Puis là, l'espace d'un instant, ils ont comme fité la face de Murray comme superposée sur celle de Ronnie, comme pour suggérer que ça serait peut-être lui, peut-être. OK. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'en parler dans un podcast. Parce que dans le fond, c'est ça, ils sont devenus chums, mais peut-être que c'est la même personne finalement. Ben, écoute,
Écoute, voilà. Puis aussi, quand il s'en va, on voit un cadavre comme de quelqu'un de plus maigre que celui qu'il a tué au début. Fait que je pense pas que c'est supposé comme d'être lui. Fait que il a tué quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu off caméra. OK. Fait que non, c'était ça, moi. Non, c'était quand même pas prêt. Écoute, c'est le premier truc que je vais aller faire. Ben, c'est ça. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça, comme Tony, Dio Holy Diver sur, je sais pas si vous connaissez ça, YouTube. C'est un bon site. C'est un bon site de streaming. Ouais, c'est un bon site, je te dis. Vous pouvez aller là, puis il y a pas mal de stock. Fait que, ça coûte rien. Allez taper ça, là. Non, ça coûte rien. Ouais, je vais essayer ça. C'est comme Dailymotion, ça? Genre, ouais. Ah, ok. Ouais, c'est bon, je vais essayer. C'est plus rouge, comme la palette, par exemple. Ah, je ne connais pas. Ah, c'est bon. C'est ça. Sinon, tu essaieras de tag télé, Tony. Ils doivent être des bons sites. Bon, ben, OK. Tag télé pour écouter du Dio. C'est ça. Merci, Dave. Je savais que tu nous surprendrais. Quelque chose me dit que, genre, Dave, il va jamais nous parler de film. Il va toujours nous parler de quelque chose de genre... Il va nous parler d'un annonce de Canadian Tire. Ça serait parfait. Seul l'avenir nous le dira. Fait que, ben, je vous remercie, messieurs. Je pense que ça fait le tour. Ça serait... ça conclut notre premier épisode de Max Power. Max Power. Le podcast. Le balado. Le film. OK, ciao tout le monde. Ciao. Salut, trou de cul. Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, tu t'accroches à ce que tu peux.